Vous cherchez des conseils pour avoir de bonnes relations? Dans cette vidéo, je vous donne un conseil et également un exercice pour vraiment avoir des bonnes relations avec les autres. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler de relations. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de bonnes relations? Parce que il faut quand même admettre que parfois c'est pas évident. D'abord parce que chacun de nous est différent. Vous avez dû remarquer qu'on ne vit pas avec des clones de nous-mêmes. On a tous eu une éducation, des croyances, un passé, des expériences différentes. Nous avons des perceptions différentes et du coup, nous ne sommes pas entourés de clones de nous-mêmes et nous sommes entourés de gens différents avec qui parfois il est difficile de rentrer en contact, difficile de se faire comprendre, difficile de communiquer. Pourtant, nous sommes des êtres de contact, c'est-à-dire qu'on a besoin, on a envie d'être entouré, on aimerait que ça se passe bien, puis parfois entre les relations qu'on aimerait et puis celles que nous avons, on s'aperçoit qu'il y a un fossé et qu'on n'arrive pas, même avec des gens qu'on aime vraiment, parfois nos enfants, nos conjoints, notre famille, nos amis, eh bien on n'arrive pas à se faire comprendre et à avoir une bonne communication et de bonnes relations. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un exercice pour vraiment améliorer grandement ces relations. Je vous donne juste une petite mise en garde par rapport à ça. Regarder la vidéo ne va pas être suffisant. Je vais vous demander, comme d'habitude, ça va être un exercice très pratique, je vais vous demander de le pratiquer. Je vais vous l'expliquer, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et en quoi il est important et comment il peut changer vos relations, comment il peut faire en sorte que vous ayez de bonnes relations. Mais après, il va falloir l'appliquer une fois, 10 fois, 100 fois. Vous verrez qu'après, ça deviendra beaucoup plus naturel, même si, dans un premier temps, ça pourrait ne pas l'être. L'exercice que je vais vous proposer, ça va être l'exercice d'une écoute consciente. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la conscience, c'est mon mot préféré parce que quand on est conscient des choses, bien on peut les améliorer. Puis quand on est pleinement conscient, on est aussi pleinement présent. Alors c'est quoi l'écoute consciente? En gros, il s'agit d'écouter vraiment et non pas de se contenter d'entendre. Il se passe quoi dans nos relations? Quand je suis en relation avec quelqu'un, j'ai des sortes de clichés, de croyances le concernant. Puis quand on est en interaction, ce qui se passe souvent, c'est que j'écoute pas. Je suis plus en train de couper la parole, de finir la phrase, parce que ça va pas assez vite, parce que je crois que je sais ce qu'il veut dire. Donc, je vais couper la parole, ou alors je vais déjà prononcer, je vais déjà préparer ce que je veux lui répondre. C'est-à-dire que je suis pas en train de l'écouter, je suis pas en train d'être présente à ce qu'il veut me dire, je suis en train de préparer ma réponse et de penser à ce que moi, je veux dire. Ou alors, je suis en train de me faire un avis, de mettre dans des cases ce qu'il est en train de me dire. Ça oui, ça non, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord et je ne valide pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter, c'est-à-dire qu'il n'y a que mes oreilles qui fonctionnent et je suis vraiment présent, eh bien c'est ma machine à penser, c'est mon fameux hamster qui se met en route. Donc là, je ne suis pas en train d'écouter attentivement et activement, je suis en train d'entendre. Et parfois, eh bien, on n'arrive pas à avoir de bonnes relations parce que la personne en face de nous, eh bien, elle ne va pas se sentir écoutée. Vous avez envie de quoi, vous, quand vous parlez avec quelqu'un? Eh bien, je pense que vous avez envie d'être écouté. Et à partir du moment où moi, j'ai envie d'être écoutée, eh bien, il faut que moi aussi, je suis capable d'écouter. Alors, mon hamster, quand il entend ça, il se met en route en disant « Bah oui, mais moi, j'écoute, mais pas l'autre ». L'idée, c'est pas d'aller changer l'autre. L'idée, c'est de cheminer sur nous, de faire ces efforts, de faire ces exercices, parce que vous allez voir que ça va nous reposer la tête aussi. C'est-à-dire que quand je suis en train d'écouter, je vais être en train d'écouter en conscience, vraiment, et pas en train de faire parler mon hamster. Et puis, ça va forcément amener à de bonnes relations parce que quelqu'un qui sait écouter vraiment, vous le savez sans doute si vous avez déjà rencontré une personne comme ça, c'est vraiment extrêmement agréable. Et on recherche la compagnie de ces gens-là. Donc, l'idée, l'exercice que je vous propose, c'est d'aborder votre prochaine discussion avec vraiment une écoute consciente. Premièrement, vous ne coupez pas la parole. Même si vous avez envie d'y aller et d'embarquer, mordez-vous gentiment la lèvre pour ne pas couper la parole. Même si vous savez ce que l'autre va finir par dire, même si vous pensez que la conversation ne va pas assez vite, vous ne coupez pas la parole, laissez-le finir. Ensuite, pendant la discussion, dès que vous sentez que votre hamster se met en route, dès que finalement votre tête n'est plus
là où sont vos pieds, dès que vous quittez cette écoute, vous revenez en vous concentrant sur vos oreilles, sur l'ouïe, pour vraiment être concentré sur ce que vous êtes en train d'écouter, justement. Et puis le troisième point, pour avoir de bonnes relations, ce qui est important, c'est de faire preuve d'ouverture et de curiosité. Donc, c'est en ça que ça va vous aider, cette écoute vraiment consciente, parce que pendant que vous allez écouter consciemment, vous n'allez pas en train de mettre l'autre dans des catégories, et puis de vous raconter des films à propos de lui, puis de dire, ah ouais, bah lui, de toute façon, il raconte toujours des trucs, et puis il m'énerve, etc. Vous allez vraiment améliorer vos relations en améliorant également votre écoute. C'est l'exercice que je vous invite à faire. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks dans les commentaires et à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Vous apporterez ainsi, vous aussi, votre contribution. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.